S'il faut aller plus loin pour être entendu, si c'est ça qu'il faut faire pour être entendu, on sera prêt à le faire. Parce que ça peut plus durer comme ça de toute façon. Il y a un moment où ça peut plus durer comme ça. Moi personnellement, j'en peux plus de mon boulot. Je suis épuisé, j'en peux plus, j'aurai plus l'énergie. Ça fait que 10 ans que je travaille ici. J'aurais jamais imaginé un moment penser à partir. Aujourd'hui, j'imagine partir parce que je pourrais plus continuer. Donc effectivement, par contre, on est prêt à y laisser des plumes avant de partir. Ça, y a pas de problème, quoi. Dans l'ordre, on a fait des grèves simples, puis on a fini par des grèves où on bloquait l'entrée de l'hôpital, on faisait un barrage filtrant. On est allé occuper l'ARS pendant plusieurs heures, on a été délogé par les CRS. Après ça, on est allé manifester devant le CHU lors de la venue d'Emmanuel Macron. Tout ça, en 2 mois de temps, ça donne absolument rien. Et du coup, on a décidé un peu en amont d'organiser une grève de la faim, le temps de rassembler quelques personnes volontaires. On l'a commencé lundi à minuit. On a fait tout ce qui pouvait être fait avant. Tout a échoué. Maintenant, on en est là. Alors ce qui a déclenché le mouvement, c'est que pendant plus d'une année, on a été à 550 patients pour un hôpital qui peut accueillir 500 personnes normalement. Donc, ce qui amène à faire des conditions d'hospitalisation avec des lits pliables qui sont mis là où il y a de la place. C'est-à-dire dans mon service, par exemple, c'est des anciennes chambres d'isolement, donc pas de poignée à l'intérieur, un truc qui fait vachement peur quand il arrive, 4 murs. Il y a d'autres services dans lesquels ça va être un bureau médical, dans lequel la nuit on pousse le bureau et on met un lit pliable. Des gens accueillis sur des chaises. Quand on sait que les gens qui viennent ici ils sont souvent dans une grosse détresse ou une grosse fragilité psychologique, on se rend bien compte que clairement on est difficilement dans ce soin à ce moment-là, quoi. Je pense que c'est comme partout dans le pays, les budgets sont revus à la baisse. Il n'y a pas que nous, on est conscient que la SNCF dit la même chose, tout ça. Hormis peut-être les forces de l'ordre qui vont augmenter leurs postes, nous on est plutôt à la baisse. Clairement depuis 2 mois la création d'une unité d'adolescents. On demande aussi un gonflement des effectifs. On demandait, c'est négociable, 197 postes. On demande aussi la suppression de ce qu'on appelle les lits supplémentaires. Ce sont des lits de camp souvent, rajoutés dans des bureaux, dans des placards, sans sanitaire, des fois sans loquet pour fermer la porte à clé et avec des portes vitrées, des trucs comme ça. Alors, évidemment, on n'est pas là pour nos conditions personnelles. Je ne veux pas plus d'argent, je ne veux pas quoi que ce soit, je ne veux pas bosser moins. Tout ce que je veux, c'est bosser normalement, dignement. On attend que la direction fasse un geste vers nous. Ça fait 6 jours qu'on est là, on a vu la direction qu'une seule fois. Si ça se trouve, demain, 7e jour de grève de la faim, on va peut-être même pas les rencontrer, on n'en sait rien. Ils sont partis vendredi sans nous donner de nouvelles, sans quoi que ce soit. On n'a pas un rendez-vous de prévu, on n'a rien. La petite spécificité aussi à l'hôpital, c'est que nous, en tant que grévistes, on est réquisitionnés. C'est-à-dire que si je pose un jour de grève, 80% du temps, je vais quand même devoir aller travailler. Donc c'est aussi ça qui rend difficile la mobilisation. C'est-à-dire qu'on croit être pas nombreux parce qu'il n'y a pas d'intention. Mais en fait, non, les gens sont mobilisés, mais ils sont dans les services. Ici, on a des médecins quand même qui n'hésitent pas à mettre la pression, à envoyer des lettres aux internes pour leur dire que s'ils participent au mouvement, ils en subiront les conséquences. Au niveau de l'administration, c'est pareil. Il y a quand même des grosses pressions qui sont mises aux personnes qui participent au mouvement de grève. Alors aujourd'hui, concrètement, quelqu'un qui voudrait faire un soutien, c'est éventuellement de venir à nos assemblées générales, de venir nous rencontrer. Aujourd'hui, c'est vrai que le fait qu'on ait nos collègues qui fassent la grève de la faim, ça crée un lieu, un endroit, un repère, à laquelle n'importe qui, n'importe quand peut venir. L'hôpital est public, n'importe qui peut rentrer. C'est beaucoup de prison. Je vous dis personnellement, moi je suis rincé, j'en peux plus. Et c'est au moment où on est déjà en grève depuis plus de 2 mois qu'ils ont décidé de faire la grève de la faim. Chapeau les copains, n'hésitons pas à venir leur exprimer notre soutien, quoi.